Il y a une série Netflix que vous avez probablement manquée. Une série turque, discrète, mais absolument fascinante. Elle s'appelle Le chemin de l'Olivier. Cette série n'est pas un simple divertissement. C'est une plongée incroyablement précise dans une méthode thérapeutique révolutionnaire. Et cette méthode pourrait complètement transformer vos propres rapports familiaux. Imaginez un instant vos disputes récurrentes avec votre mère, votre père, votre incapacité à maintenir une relation stable, ou même certains de vos problèmes de santé inexpliqués. Et si tout cela n'était que la transmission des traumatismes vécus par vos parents et par vos grands-parents, ou même plus loin. Mais attention, si après avoir regardé cette série, vous êtes tenté d'explorer cette méthode, sachez qu'il y a un piège énorme. 90% des praticiens tombent dans une erreur fondamentale qui peut complètement ruiner l'expérience. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans les coulisses du chemin de l'Olivier, vous révéler pourquoi cette série pourrait changer votre vie et surtout vous montrer comment éviter les charlatans si vous décidez de franchir le pas. Commençons par le commencement. De quoi parle vraiment cette série? Le chemin de l'Olivier suit l'histoire d'Ada, une chirurgienne brillante et cartésienne. Son monde s'écroule quand ses mains se mettent à trembler inexplicablement pendant les opérations. Aucune explication médicale, aucun traitement efficace. Sa carrière est en jeu. Quand son ami, Sevgi, atteinte d'un cancer, décide d'abandonner la chimiothérapie pour une thérapie alternative dans une petite ville côtière, Ada l'accompagne, à contre-cœur pourtant. Et c'est là qu'elle rencontre Zaman, un mystérieux praticien qui pratique ce qu'on appelle les constellations familiales. Alors vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que cette thérapie bizarre? Ne vous inquiétez pas, on y vient dans un instant. Ce qui rend cette série vraiment exceptionnelle, c'est sa précision. Contrairement à Hollywood, qui caricature souvent les thérapies alternatives, le chemin de l'Olivier montre avec une justesse étonnante comment fonctionnent réellement les constellations familiales. La série présente deux façons de pratiquer cette méthode. Les séances individuelles, où on utilise des petites figurines sur une table ou dans un plateau, et puis les sessions de groupe, où les personnes incarnent physiquement les membres de votre famille. Mais avant que je vous montre concrètement comment la série l'illustre si bien, il faut que je prenne le temps de vous expliquer en quoi consiste vraiment une constellation familiale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez toujours les mêmes erreurs? Pourquoi certaines familles semblent prisonnières des mêmes problèmes génération après génération? C'est exactement ce que les constellations familiales cherchent à explorer et à résoudre. Cette approche a été développée par Bert Hellinger dans les années 90, mais ses racines sont bien plus anciennes, puisant dans les travaux de Jung, Freud et d'autres pionniers de la psychologie. L'idée fondamentale est à la fois simple et révolutionnaire. Nous portons en nous l'héritage émotionnel de nos ancêtres. Leurs traumatismes non résolus, leurs secrets, leurs douleurs peuvent nous affecter aujourd'hui sans que nous en ayons conscience. Prenons un exemple concret. Marie souffre d'anxiété chronique depuis l'adolescence. Aucune thérapie conventionnelle n'a fonctionné. Lors d'une constellation familiale, elle découvre que sa grand-mère a vécu une expérience traumatisante pendant la guerre. Une expérience dont personne ne parlait dans la famille. L'anxiété de Marie était en fait l'écho de la terreur non exprimée de sa grand-mère. Cette transmission se ferait via ce que les praticiens appellent le champ morphique, une sorte de mémoire collective qui contiendrait toutes les informations sur notre histoire, même celles que nous ignorons consciemment. Mais le plus fort, c'est que pendant une constellation, des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas et qui ne connaissent pas votre famille peuvent soudainement ressentir les émotions de vos proches et de vos proches décédés, révélant ainsi des dynamiques familiales dont vous n'avez aucune idée. Alors, ça semble incroyable, presque mystique. Et pourtant, des milliers de personnes à travers le monde entier rapportent des expériences similaires. Mais comment ça se passe concrètement? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Dans les coulisses d'une constellation familiale, si vous êtes comme moi, vous vous demandez, d'accord, mais comment ça marche en pratique? Une constellation commence toujours par une question simple mais cruciale. Qu'est-ce que tu veux explorer aujourd'hui? Cette question doit être formulée en une phrase courte, idéalement moins de 15 mots par exemple. Pourquoi est-ce que je sabote toujours mes relations amoureuses? Ou d'où vient mon angoisse inexpliquée face à l'eau? Ensuite, deux voies sont possibles.
Dans une constellation individuelle, vous choisissez des objets, des figurines, des pierres ou n'importe quel objet à portée de main pour représenter les membres de votre famille ou pour représenter des problèmes ou éventuellement un concept. Vous les disposez intuitivement sur une table sans trop réfléchir. Dans une constellation de groupe, vous sélectionnez parmi les participants des personnes qui vont incarner vos proches. Vous les placez dans l'espace selon votre ressenti, toujours sans explication rationnelle. Et c'est là que la magie opère. Les représentants qui ne savent rien de votre histoire familiale commencent à ressentir des émotions ou des sensations physiques qui correspondent aux personnes qu'ils incarnent. Un représentant peut soudain dire je sens une grande colère envers cette personne ou j'ai une douleur intense dans la poitrine ou bien encore je peux pas regarder dans cette direction, ça me fait trop mal. Ces ressentis spontanés révèlent souvent des dynamiques familiales cachées, des non-dits, des traumatismes enfouis depuis des générations. Le facilitateur guide alors le processus en posant des questions simples. Que ressentez-vous? Vers qui votre attention se porte-t-elle? Sans jamais orienter les réponses. Et là, c'est la clé. Progressivement, le système familial caché devient visible. Des mouvements spontanés s'opèrent, les représentants se déplacent suivant une impulsion intérieure. Des phrases libératrices peuvent être prononcées. Je te vois, je porte ce fardeau à ta place, je te rends ta place. Et le processus aboutit généralement à une nouvelle configuration où chacun trouve sa juste place et sa place juste dans le système. Cette image finale peut avoir un effet profondément libérateur, comme si quelque chose se dénouait enfin au plus profond de vous. Vous devez savoir qu'il y a un problème majeur avec cette approche, un problème dont personne ne parle, le piège qui menace l'intégrité des constellations. Parce que environ 90% des praticiens de constellations familiales commettent une erreur fondamentale qui compromet complètement le processus. Ils influencent beaucoup trop le déroulement de la constellation. Au lieu de laisser les émotions et les mouvements émerger naturellement, ils dirigent explicitement les représentants. Tu dois ressentir ceci ou cela. Certains même suggèrent des interprétations. C'est évident que ton grand-père ne t'a jamais accepté ou ta mère a clairement un secret. Et ça, c'est un problème. D'autres proposent prématurément des hypothèses sur votre passé familial qui contaminent ainsi le champ avec leurs propres projections. Pourquoi faut-il ça? Ben, souvent pour simplifier leur travail, hein. C'est plus facile de diriger que de rester dans l'incertitude et de laisser le processus se déployer naturellement. Mais cette influence excessive va à l'encontre même de l'essence des constellations, qui repose sur l'émergence spontanée des informations du champ familial. Un autre problème majeur concerne la formation. La plupart des soi-disant formations sont en réalité des simples ateliers expérientiels. Après avoir participé à quelques constellations, les gens se croient capables de pratiquer sans comprendre les fondements théoriques ni maîtriser la méthodologie. Très peu de praticiens comprennent réellement les mécanismes profonds des constellations. Alors, ils reproduisent les gestes sans saisir leur signification. Ce manque de compréhension et de formation solide explique pourquoi tant de praticiens influent excessivement le processus. Ils compensent leur insécurité par un contrôle excessif. Comment reconnaître un bon praticien? Il se caractérise par sa non-directivité, sa capacité à poser des questions neutres et son refus de se positionner comme détenteur d'un savoir suprême. Et c'est là où notre travail chez Synapse est important, parce que l'information sur la neutralité du praticien est notre cœur de métier et notre travail de base. Si ça vous intéresse de passer à l'action, on propose des soirées découvertes. Malgré ces défis, lorsqu'elles sont bien menées, les constellations peuvent produire des résultats extraordinaires. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand une constellation est facilitée avec compétence et éthique, les résultats peuvent être vraiment remarquables. Cette approche excelle notamment pour résoudre des problèmes relationnels récurrents. Si vous vous retrouvez constamment dans des relations toxiques, une constellation peut révéler comment ce schéma s'enracine dans votre histoire familiale. Des symptômes physiques inexpliqués constituent une autre indication fréquente. Des migraines chroniques, des douleurs mystérieuses, des troubles digestifs qui résistent aux traitements conventionnels peuvent parfois se résoudre quand leur lien avec un traumatisme familial est mis en lumière. Prenons quelques exemples concrets. Sophie
enchaîner les relations amoureuses désastreuses avec des hommes indisponibles. Sa constellation a révélé qu'elle reproduisait inconsciemment la relation que sa mère avait eue avec son père, un homme souvent absent. Cette prise de conscience a été le premier pas vers un changement de schéma pour Sophie. Marc luttait contre une dépression chronique que rien ne semblait soulager. Sa constellation a mis en lumière sa connexion inconsciente avec un oncle suicidé dont le prénom lui avait été donné. Un prénom dédicace dont il portait inconsciemment le fardeau. Ce qui rend cette approche particulièrement puissante, c'est sa capacité à rendre visibles des dynamiques familiales habituellement imperceptibles, révéler des informations sur des événements familiaux cachés ou tabous, redistribuer symboliquement les poids émotionnels à leurs propriétaires légitimes, permettre un réalignement où chacun retrouve sa juste place et sa place juste dans le système familial. Les effets les plus fréquemment rapportés sont un sentiment de libération et de légèreté, comme si on déposait enfin un fardeau qu'on portait depuis trop longtemps. Beaucoup témoignent aussi d'une capacité nouvelle à pardonner et à accepter des situations familiales difficiles. Parfois aussi, les résolutions sont étonnamment simples. Une phrase, un geste, une nouvelle perspective peut suffire à transformer radicalement une situation qui semblait inextricable depuis des années. Alors, si cette vidéo a piqué votre curiosité, je vous invite vraiment à découvrir Le chemin de l'Olivier sur Netflix. Cette série est bien plus qu'un divertissement. C'est une porte d'entrée fascinante vers une approche qui pourrait transformer votre vision de votre famille. Et si vous envisagez d'explorer les constellations familiales pour vous-même, voici quelques conseils essentiels. Faites vos recherches sur le praticien. Un bon facilitateur ne dirigera pas le processus et n'imposera pas ses interprétations. Il utilisera des questions neutres et respectera votre rythme. Méfiez-vous des gourous qui prétendent tout savoir. La véritable compétence s'accompagne généralement d'humilité et de transparence. Commencez par participer à une soirée découverte avant de vous engager dans un processus plus approfondi. Vous pourrez ainsi évaluer l'approche du praticien et voir si elle vous convient. N'oubliez pas que les constellations ne sont qu'un outil parmi d'autres. Elles peuvent offrir des perspectives précieuses, mais ne constituent pas une solution miracle à tous les problèmes. En attendant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà eu l'impression de reproduire des schémas familiaux malgré vous? Ou avez-vous déjà ressenti que vous portiez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas vraiment? Partagez votre expérience en commentaire. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, comprendre votre histoire familiale, c'est le premier pas vers votre liberté.